Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope lunaire de ce mois de juin 2025 lunaire. Je vais regarder les mouvements de la Lune pendant tout le mois, parce que la Lune, elle accomplit son cycle de révolution autour de nous en un petit peu moins d'un mois. Donc elle va par exemple démarrer là, mois de juin, on va se faire juin 2025. Donc elle démarre par exemple en Lion, puis elle terminera en Lion, la bonne blague. Voilà, parce qu'elle avance un petit peu plus vite qu'un mois en fait, tout simplement. Je vais vous donner ça, mais avant, à chaque fois qu'elle bouge et les résonances que ça va avoir pour chacun de nous, en bon ou en moins bon, pour le moral, pour l'humeur, pour la gestion des autres, parce que qu'on dit, moi j'ai une formule, j'aime bien partager, qui consiste à dire quand on vit avec quelqu'un, on vit avec sa lune. La sienne, la nôtre, les deux font interface. Autant le soleil c'est la vie sociale, autant la lune c'est la vie privée. Il faut toujours avoir ce binôme-là en tête. Donc la lune c'est important pour l'humeur et vivre avec les autres, si possible dans la bonne humeur. Alors, avant tout, je vais vous donner en toile de fond les 4 éléments plus marquants concernant l'horoscope Soleil-Lune, parce que les deux sont interactifs bien évidemment. Soleil, vie extérieure, vie sociale, et Lune, vie intérieure, vie affective, voilà le binôme. Et à la fin, je vous ferai un développé, s'il me reste du temps, sur l'importance de savoir dans quelle séquence, dans quel esprit est un soleil, dans quel esprit est une lune. C'est une règle de 4 pour le coup, mais qui n'est pas inintéressante, du moins j'ose l'espérer. Je vais vous raconter ça une fois que je vous en ai fait le mois. Alors, déjà le premier point, c'est mardi 3 juin. Mardi 3 juin, parmi les 4 dates remarquables dans les interactions Soleil-Lune ce mois-ci pour le mois de juin, il y a 4 dates. Le premier, c'est un carré, donc c'est une demi-opposition entre le Soleil et la Lune. Demi-opposition, c'est un peu comme une pleine Lune, c'est un angle un peu tendu qui fatigue, agace, etc. C'est pas terrible. Et donc ce carré Soleil-Lune se fait avec un Soleil mardi 3 juin qui sera à 13 degrés des Gémeaux et une Lune qui sera à 13 degrés de la Vierge. Carré Soleil-Lune dans des signes mercuriens. Donc, qui risque d'être agacé? On va commencer par vous. Si vous avez des planètes en Gémeaux, en Vierge, la bonne blague, vous êtes en pile poil dedans, et également des planètes en Sagittaire ou en Poisson, vous êtes pile poil dedans. Donc, comme ce carré Soleil-Lune se réalise à 3h42 en temps sidéral, 3, 4, 5, en gros 6h du mat, moins 20 minutes, quoi, 5h40. Si vous vous levez mardi matin de mauvais poil, vous 4, c'est normal. Enfin, si vous avez une position de la Lune ou du Soleil, ça marche dans les deux sens, c'est interactif, tout est relié. Dans un de ces 4 secteurs-là, vous y avez droit. Mardi matin, on la joue zen. On se lève du bon pied, on prend le temps de ne pas rien précipiter, de rien dire, etc. Soyez super zen. Les autres n'êtes pas concernés par le carré parce que ça ne forme pas avec vous d'aspect particulier. Ensuite, la pleine lune du 11 juin. 11 juin, pleine lune dans le ciel, elle se réalise, donc je vous ai dit, mercredi 11 juin, à 7h45 en temps sidéral, on rajoute 2 heures avec les heures d'été, ça veut dire 10h moins 7, 8, 9, 10h moins le quart, 9h45, 10h moins le quart. Elle sera à 21 degrés du Sagittaire, ça sera donc la pleine lune en Sagittaire, 21 degrés du Sagittaire pour la lune, opposé 21 degrés des Gémeaux pour le soleil. Bis repetita, ceux qui sont dans le même axe, c'est pareil, c'est l'axe Gémeaux-Sagittaire, Vierge et Poisson, ça c'est votre série à vous. Mais après si on a encore une, vous allez voir. Donc c'est des petits moments, des épiphénomènes, des pointes de cristallisation, des mécaniques qui durent une journée, allez, 2 parfois, oh miracle quand c'est aussi long, c'est que ça réveille autre chose de plus profond. Mais globalement, ça donne au moins une séquence 6 heures en amont, en aval, durant laquelle on est exposé. Voilà, pour faire court. À minima, c'est l'idée. Ensuite, mercredi 18 juin, c'est une date qu'on aime bien, ça rime en plus, il y a un carré Soleil-Lune, il y en a un autre, c'est de l'autre côté, c'est logique, à 19h20 en temps sidéral, carré Soleil-Lune, en plein conflit entre les deux, entre le conscient et l'inconscient, 19h20 plus 2 heures, ça fait 21h20, en temps réel chez nous. La Lune sera à 27 degrés des Poissons et le Soleil sera donc à 27 degrés des Gémeaux, encore un carré Soleil-Lune. Donc, si je devais résumer, ceux qui, jusqu'au 18 juin, avec les 3 épiphénomènes, le carré, la pleine lune et l'autre carré, ce sont dans le collimateur mes Gémeaux, mes Sagittaires, mes Vierges et mes Poissons. Voilà. Les petites crêtes d'agacement, c'est pour vous. Vous êtes en première ligne en tout cas. Et enfin, alors là vous allez vous sentir plus léger dans ce dont je parlais, parce que la nouvelle lune, la suivante, elle se réalise dans le ciel mercredi 25 juin, et donc le 25 juin, le soleil sera déjà passé en Cancer,
Et donc une nouvelle lune, c'est une conjonction entre le Soleil et la Lune vue de la Terre, à 4 degrés du Cancer. Donc là, mes Gémeaux, mes Poissons, mes Vierges et mes Sagittaires, off, fini, fin des aspects compliqués de Soleil-Lune avant vraiment un bout de temps. Et qui va être agacé? Ça va être mes premiers décans Cancer, mes premiers décans Capricorne, premiers décans Bélier, premiers décans Balance. Pan, plein de points. Voilà pour l'idée, nouvelle lune. Hein. En revanche, hein, je vous ferai tout un laïus sur le sujet, ceux qui sont les autres signes d'eau, poissons, scorpions, et puis les vierges et les taureaux, vous êtes tout à fait dans les petits papiers de cette nouvelle lune qui va vous booster et vous faire amorcer l'été, j'ose l'espérer, plutôt dans des bonnes conditions. Voilà ce que je vous souhaite. Voilà, c'est dit pour les 4 éléments un peu structurants de ce mois de juin. Je vais passer à mes éphémérides. Vous savez, le truc fait par les observatoires. Ça, si vous en avez un, ça vaut de l'or maintenant, parce qu'ils sont compliqués à trouver. Alors, on est en juin 2025. Voyons voir pendant tout le mois quelles sont les influences bonnes ou moins bonnes des mouvements de la Lune. Allez, c'est parti. Le 1er juin, la Lune est en Lion, apporte belle énergie à mes Lions, à mes Béliers, à mes Sagittaires. Et puis quand elle est en Lion, elle apporte des belles énergies également à mes Gémeaux et à mes Balances. En revanche, en Lion, elle agace mes Taureaux, mes Lions. Non, pas vous. Elle vous veut du bien, vous. Bonne humeur. Mais mes Scorpions et mes Verseaux, pas terrible. Humeur un peu variable. Ensuite, elle passe en Vierge. Elle passe en Vierge le 2. Je ne vais pas vous donner les jours, cherchez-les, quoi. C'est pour le coup, si le premier, parce que c'est un lundi, mais c'est en anglais et tout, il faut que je fasse la transposition. Et puis moi, je suis vraiment un francophone, francophile, et je ne maîtrise pas trop. Je suis obligé de rechercher, faire des calculs, je perds du temps. Autant décortiquer les planètes, j'ai pas de souci, autant les transpositions, ça demande un effort. Comme ça, nul n'est parfait. Voilà. Donc, le 2... On a dit la Lune passe en Vierge à 5 heures du mat. Je vous fais même les transcriptions au niveau des régimes horaires. Ça, je sais le faire. Rajouter 2 heures, c'est pas dur. Alors, le 2 à 5 heures du matin, la Lune passe en Vierge. Tac, l'humeur devient bonne pour mes Vierges, mes Taureaux, mes Capricornes, mes Cancers et mes Scorpions. En revanche, quand elle est en Vierge, fatigue Gémeaux, Sagittaires et Poissons. Voilà. Après, elle va passer en Balance. Elle passera en Balance le 4 à 15h40. Le 4 à 15h40, cherchez dans vos agendas. La Lune passe en Balance, elle devient tout à fait délicieuse pour les Balances, les Gémeaux, les Verseaux, les Lions et les Sagittaires. En revanche, en Balance, elle agace mes Béliers, mes Capricornes et mes Cancers. Ensuite, elle passera en Scorpion, c'est jamais sa position la plus facile, mais qu'est-ce qu'elle est intuitive. Ça sera le 7 à 4h24 du matin. Lune Scorpion apporte beaucoup d'intuition et d'analyse fine, vraiment, l'intelligence intuitive. Pour mes Scorpions, mes Poissons, mes Cancers, c'est votre truc déjà au départ. Également pour mes Capricornes et mes Vierges. Voilà. En revanche, en Scorpion, elle agace qui? En carré, hein, mes Verseaux, mes Lions et mes Taureaux. Ensuite, elle va quitter le Scorpion pour entrer en Sagittaire. Ça sera le 9 à 14h57, à 16h. Le 9 à 16h, la Lune rentre en Sagittaire. En Sagittaire, elle gagne en bonne humeur, elle gagne en positif, elle gagne en dynamique qui remue un peu tout le monde pour remonter le moral d'un régiment de dépressifs, c'est son talent. Donc très bon pour mes Sagittaires, pour mes Lions, pour mes Béliers, pour mes Verseaux et pour mes Balances. En revanche, en Sagittaire, elle agace mes Gémeaux, mes Vierges et mes Poissons. Ensuite, elle passera en Capricorne, ça sera le 12 à 4h du matin. Le 12 à 4h du matin, elle quitte le Sagittaire, elle rentre en Capricorne, qui est un signe un peu plus dans la retenue des émotions. Donc, en revanche, plutôt bon pour mes Capricornes, mes Vierges, mes Taureaux, mes Poissons et mes Scorpions. Et quand elle est en Capricorne, elle fatigue mes Cancers, mes Béliers, mes Balances. Ou elle agace aussi, c'est un peu ça l'idée. Ensuite, elle passera en Verseau le 14 à 13h. Le 14 à 13h en Verseau, elle apporte bonne humeur à mes Verseaux, à mes Gémeaux, à mes Balances, à mes Sagittaires et à mes Béliers. En revanche, elle fatigue et agace mes Taureaux, mes Lions et mes Scorpions. Ensuite, elle passera en Poisson le 16 à 20h10. Le 16 à 20h10 en Poisson. Très bon pour l'intuition, le ressenti, les synchronisations émotionnelles pour mes Poissons, mes Scorpions, mes Cancers, mais également en Poisson, mes Taureaux et mes Capricornes. Mais elle fatigue mes Vierges, mes Sagittaires et mes Gémeaux. Voilà l'idée. Ensuite, elle passera en Bélier, ça sera le 18 non, c'est même le 19 à 1h du matin. Voilà, le 19 à 1h du matin.
En bélier, qu'est-ce qu'elle veut en bélier? Elle apporte la pêche à mes béliers, à mes lions, à mes sagittaires, à mes gémeaux et à mes verseaux. En revanche, elle fatigue et agace mes cancers, mes balances et mes capricornes. Ensuite, le 21, elle passera en taureau. Elle est tout à fait délicieuse, la lune en taureau en général. Le 21 à 4 heures du matin, en taureau, bonne humeur, sens de l'essence, l'hyperréceptivité, la gourmandise, le tactile, l'affection en taureau. Très bon pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et également pour mes cancers et mes poissons. En revanche, fatigue et agace mes lions, mes scorpions, mes verseaux. Ensuite, elle passera en gémeaux, ça sera le 23 à 5 heures du matin. 23 à 5 heures du matin, ma lune passe en gémeaux. Et en gémeaux, la lune, elle apporte vivacité d'esprit, réactivité et adaptation à mes gémeaux, mes balances, mes verseaux, mais également à mes béliers, mes lions. En revanche, en gémeaux, elle fatigue mes vierges, mes sagittaires et mes poissons. Ensuite, elle passera en cancer, là où elle est magnifique, ça sera le 25 à 5h45 du matin, presque 6h du matin, le 25, tac, la lune rentre en cancer. Très bon pour la délicatesse, la sensibilité chez mes cancers, scorpions, poissons, mais également taureaux, vierges. En revanche, fatigue et agacement pour mes béliers, mes capricornes et mes balances. Et enfin, elle va retourner en Lion le 27 à 8h06 du matin. La lune retourne en Lion comme elle était en début de mois, c'est ce que je disais au départ. Très bon pour l'humeur, pour mes lions, mes béliers, mes sagittaires, mes balances et mes gémeaux. En revanche, fatigue et agacement pour mes scorpions, mes verseaux et mes taureaux. Et enfin, comme c'est un mois où la lune termine en passant encore un signe supplémentaire, elle terminera le 29 à 13h45 en rentrant en Vierge. Le 29 à 13h45 en Vierge, elle réapporte esprit intuitif, mais peut-être un peu analytique, qui sait, attention, qui voit, rien ne lui échappe à la lune en Vierge, elle est très observatrice. Très bon pour mes Vierges, mes Capricornes, mes Taureaux, mes Cancers et mes Scorpions. Fatigue, agacement, irritabilité pour mes Sagittaires, mes Poissons et mes Gémeaux pour terminer ce mois. Voilà, c'était l'horoscope de la lune. Alors comme il nous reste un peu de temps, voilà, fini avec mes éphémérides, ça vaut de l'or, ça. C'est vraiment, si vous trouvez, mettez la main dessus. C'est un bonheur. Après, on apprend à les faire de tête. C'est super, pratique. Quand on se donne la peine, après, l'esprit va plus vite. On a les trucs qui s'articulent tout seul dans la tête. C'est un vrai bonheur. Je voulais vous parler d'un schéma. J'ai dû vous en parler il y a longtemps déjà, mais je vais en remettre une petite couche. L'idée, c'est que la façon dont j'aborde l'humain se fait à travers une grille de lecture hyper simple. La grille de lecture, c'est bis repetita pour beaucoup, mais ceux qui ne connaissent pas, je pense que c'est susceptible, d'au moins j'ose l'espérer, de les intéresser un peu, de comprendre comment je fonctionne. Pour moi, quand je cible quelqu'un, je m'intéresse à 3 paramètres. Mais avant tout, il y en a 2 centraux qui sont la partie consciente et la partie inconsciente. Pourquoi? Parce que, en gros, on vit en collectivité depuis 12-15 000 ans. Les premières cités-États, je crois que c'est à 12 000 ans. Allez, depuis 20 000 ans, comme ça tout le monde est d'accord, on a commencé à se sédentariser, on était nomades partout, puis on s'est sédentarisé en plantant des graines dans le sol, en faisant de l'élevage, etc. On s'est posé, et l'esprit humain, cette fois-ci, c'est vraiment séquencé en 3 parties, mais les 2 majeures restent la partie extérieure. Dès qu'il y avait un rayon de lumière, on partait à la chasse, à la cueillette, à la pêche, puis après dans les champs, puis maintenant peut-être au bureau pour certains. Dans tous les cas, on est dans l'attaque, dans le périmètre de réalisation sociale, le terrain extérieur à partir duquel on rapporte de quoi substanter, de quoi survivre, de quoi exister, de quoi rayonner, de quoi vibrer, de quoi conscientiser, aussi de quoi échanger. C'est très solaire, c'est le périmètre extérieur. Et puis, quand il n'y a plus de lumière, depuis 3 millions d'années, on rentre dans la grotte, dans la cahute, dans l'univers intime, on essaye de se tenir chaud, on essaye parfois de se reproduire un peu, ça peut arriver. On peut aussi faire corps, faire équipe, faire groupe, partager de l'affect, des ressentis, des émotions. C'est la Lune. Donc, quand on travaille avec quelqu'un, on va s'intéresser au Soleil, et quand on vit avec quelqu'un, on va s'intéresser à la Lune. Important d'avoir ce duo en tête. Et à partir du moment où on a ce duo en tête, on se doute que je m'étais légèrement laissé tenter de raisonner sur un axe
qui n'est pas le mien, qui est, j'ai écrit il y a 20 ans un bouquin avec un psychiatre, hein, au bout de 3 pages on dort, oubliez-le, celui-là, on en a vendu 2,5, c'était loupé, c'était tellement chiant, faut dire, mais moi j'ai appris plein de trucs. J'ai appris notamment que tout ce qui touche au soleil, c'est la façon dont on existe socialement, et la lune, donc bien évidemment, c'est la manière dont on fonctionne intuitivement, et on pourrait le séquencer, c'est un peu arbitraire, je vous l'accorde, entre la partie psychotique, on est combat, et la partie névrotique, on est poreux émotionnellement. C'est tiré par les cheveux, mais ça fonctionne bien sur le binôme de l'humain, notre partie psychotique, notre partie névrotique. Hein. On est toujours à peu près dans un borderline, sinon on finit interné. Mais on est tous un peu agressifs dehors et tous un peu empathiques dedans. C'est la bonne formule. Or, la bonne adéquation, c'est donc quand j'aurai un soleil plutôt efficace, hein, puissant, et une lune plus sensible. Hein. On se doute que quelqu'un qui aura le soleil, par exemple, en bélier et la lune en poisson, aura plus de facilité à s'affirmer à l'extérieur et à être hyper réceptif et humain à l'intérieur, que si c'est l'inverse. Hein. Si j'ai un soleil en poisson, ça va être quelqu'un de très attachant humainement, mais pas toujours très ciblé sur les objectifs, et la lune en bélier, au quotidien, il va vous mettre une pression, une pêche dès que vous asseyez 5 minutes. Donc c'est important d'avoir cette adéquation toujours en tête, de privilégier des conditions solaires plutôt psychotiques, des conditions lunaires plutôt névrotiques. Vous avez aussi des profils qui sont montés à l'envers. Les profils qui sont montés à l'envers, c'est ceux qui ont un soleil très doux et une lune très dure. Ça, c'est pas facile parce qu'ils sont moyennement efficaces dehors, mais terriblement exigeants à la maison. Quelqu'un qui serait névrotique dehors et psychotique dedans, il passe sa vie à rigoler avec les copains ou dans les cafés ou je sais pas quoi, et quand il rentre à la maison, c'est un sketch et il gueule sur tout le monde parce qu'il y a une fourchette de travers. Vous voyez, comme quoi, faut pas se gourer, hein, l'inversion des soleils-lunes. Quelqu'un qui serait double psychotique, c'est compliqué. Hein, je sais pas moi, un soleil bélier, une lune en capricorne, un truc vraiment sec, en conscient-inconscient. C'est un des profils qui sont guerriers dehors et dedans. Guerriers dehors et dedans, on se récupère pas beaucoup, on se ressource pas beaucoup. En général, c'est très dur de créer du lien humain. C'est des profils qui finissent psychiquement assez isolés, hein, quand c'est guerrier des deux côtés. Il faut vraiment qu'il y en ait un des deux qui arrondisse. En conscience, en construction ou pas, mais il faut le faire. Et puis sinon, j'ai les doubles névrotiques, ça c'est des gens adorables, hein. Je sais pas moi, soleil, poisson, lune, cancer, je dis n'importe quoi, des gens très attachants émotionnellement, pas des foutes de combat à l'extérieur, mais des vrais mamours qui vous consolident à la maison avec de l'affection, de la gentillesse, etc. Donc peut-être un peu trop passif. À chaque fois, je recherche l'équilibre soleil-lune, hein, et puis j'évite les inversions, parce que plus il y a un équilibre entre les deux, plus on va être en adéquation avec soi-même, et donc par extension en adéquation avec ceux qui sont autour de nous. Ne prenez pas les segments d'exemples que je vous ai cités, c'est pas gravé dans le marbre du tout, mais c'est l'idée, c'est là-dessus que je voudrais vous sensibiliser. Extérieur, intérieur, conscient, inconscient, comment on équilibre les deux données. Voilà, si vous retenez ça, c'est pas mal. Voilà, je voulais vous raconter, c'est l'occasion, avec cet horoscope de la Lune du mois de juin 2025. Merci pour vos adorables citations, commentaires et gentils messages. À très vite.